Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Les protégés de Saint Kinga de Mark Woltenhauer, lu par Édouard Doux. À Kathleen et Marie-Madeleine, merci pour votre présence, votre soutien et votre indéfectible amitié. Au fond de la mine, rien ne brille. J'allume mon falot avec ma rage. N'est-ce pas la sueur des hommes qui a salé la pierre? Aaron, 1826. C'était il y a longtemps, fort longtemps. Jean Bouillet vivait dans un hameau du nom d'Antagne, sur un coteau paisible au pied de collines couvertes de forêts. Les Antagnards étaient des paysans travailleurs, mais Jean ne leur ressemblait guère. Parfois, il s'asseyait sur une chaise devant son cabanon pour profiter de la clarté du soleil et rapiécer tant bien que mal de vieilles frusques qu'il posait en tas à côté de lui. Il avait toujours espéré que ce qui passerait entre ses mains se transformerait en or. Son vœu ne s'était évidemment jamais réalisé. La seule chose qu'il avait récoltée, c'était le sobriquet que lui donnaient les gens de la région, le bracaillon. Certains l'appelaient aussi pain de coucou, car il passait son temps dans les bois et mangeait volontiers de ce trèfle rafraîchissant et salé. S'il allait dans la forêt, c'était surtout pour braconner. Un soir d'automne, alors qu'il rôdait près du mont d'Arveil, après un violent orage, il aperçut au fond du ravin, à proximité du lieu dit du fondement, des chamois qui, sans répit, léchaient un rocher. Il tenta de s'approcher d'eux, le fusil à la main, et fut distrait par un étrange éclat scintillant. Au moment où son regard se posa de nouveau sur l'endroit où se trouvaient les bêtes, elles avaient déjà détalé. Jean se dirigea vers la mystérieuse lumière et se retrouva devant une anfractuosité de la montagne. Un grand feu flamboyait à l'intérieur de la cavité. 3 gnomes, vêtus d'habits immaculés, étaient assis autour, avec, à leur côté, des paniers remplis d'une poudre plus blanche que la plus fine farine de la région. En voyant cette scène, n'importe quel paysan, même le plus courageux, aurait pris ses jambes à son cou. Mais Jean Bouillet ne craignait ni Dieu ni diable. Une seule chose lui faisait peur, manquer de nourriture. Piqué par la curiosité, le bracaillon pénétra dans la grotte et s'approcha des 3 petites créatures. Puis j'allumai ma pipe et me réchauffai auprès du feu. Il fait si froid dehors. Joins-toi à nous, proposa un des gnomes. Qu'est-ce que c'est que ces cailloux? Demanda Jean en désignant des amas de roches brisées. Et que jetez-vous dans ce feu pour que les flammes pétillent de cette manière? Les 3 gnomes se mirent à rire. Leurs visages se tordirent dans d'horribles... Sample complete. Ready to continue?